clones, des clones, des clones. Non mais c'est bon, allez, c'est bon, vous partez, c'est moi qui explique. Lors de vos études, vous avez appris qu'il existe des informations génétiques qui définissent les plans de l'organisme. Ces informations génétiques sont portées par l'ADN et sur cet ADN, ces informations génétiques sont codées grâce à une succession de bases azotées qui, dans leur ordre, permettent de déterminer les informations contenues par ce code génétique. Ces brins d'ADN vont se condenser, se regrouper sous forme de chromosomes que l'on va généralement retrouver dans le noyau des cellules. Enfin, pour les cellules qui ont des noyaux, puisque par exemple, ce n'est pas le cas des bactéries. C'est donc bien à l'abri de ce noyau que les informations contenues par l'ADN vont pouvoir rester. Elles ne vont sortir que sous une autre forme, celle de l'ARN messager. C'est ce que l'on appelle la transcription. Puis cet ARN messager va permettre de fabriquer des protéines qui vont définir le rôle, le fonctionnement et la forme des cellules. C'est ce que l'on appelle la traduction. L'ensemble de ces processus, la transcription de l'ADN en ARN, la traduction de l'ARN en messager, va permettre de garantir la sécurité de cette information génétique tellement importante pour le fonctionnement des organismes. Vous avez appris dans la classe de première qu'il existe une possibilité pour les cellules de se multiplier à l'identique, c'est ce que l'on appelle la mitose. La mitose permet d'obtenir des cellules filles qui vont rester soit associées de façon stable sous forme d'un tissu, par exemple, à l'intérieur de l'organisme, mais qui peuvent être aussi séparées et vivre séparément, comme c'est le cas pour les bactéries. Ces cellules filles sont identiques au niveau génétique à la cellule mère, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle